Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de la Gloire. Elles sont considérées comme des religions animistes, paganistes, anthropophagiques, les religions africaines. S'il y en a d'ailleurs, elles font peur, ces religions, surtout qu'elles sont vues par de nombreux socio-anthropologues comme des sectes magiques avec des pratiques diaboliques. D'ailleurs, ces religions n'arrivent pas à se départir de cette représentation dans sa symbolique populaire. C'est ainsi que, même dans la représentation cinématographique, on voit toujours ces religions en conflit avec des religions du monde, c'est-à-dire le christianisme, entre autres. Peut-on parler d'une religion ou des religions africaines? Et si oui, pourquoi sont-elles toutes trempées dans le noir? Que vaut le vaudou qui se définit au même titre que la religion kamite comme une religion africaine? Ne faut-il pas sortir définitivement de cette pratique ou de ces pratiques ancestrales pour amorcer le développement des pays africains? Pour répondre à ces questions, nous sommes dans ce studio avec le grand prêtre vaudou, Sa Majesté Windo Mabou. Majesté, bonsoir. Au départ, monsieur le journaliste, excusez-moi si je le François Aurélien Guédia. Je préfère le nom, parce que François n'est rien d'autre qu'une immatriculation. Excusez-moi pour cette appellation, parce que la majorité des prénoms que les Africains portent ne sont pas, nos prénoms ne sont pas nos noms, parce que ce sont des prénoms des immatriculations esclavagistes que le colon en son temps utilisait pour marquer les lois. Mais malheureusement, la majorité des Africains ont adopté un calendrier qui ne représente rien d'autre qu'une plateforme d'immatriculation pour continuer toujours d'appliquer l'esclavage mental, l'esclavage culturel, l'esclavage religieux, l'esclavage spirituel. Donc voilà pourquoi moi j'aime toujours appeler tous les Africains par leur nom, parce que le nom en Afrique dégage une puissance vibratoire, une puissance énergétique. Alors justement, vous avez parlé de titres d'immatriculation, le nom comme étant une immatriculation. Tout à l'heure, j'ai eu des difficultés à prononcer votre nom. Peut-être que vous allez me corriger. Oui, Windo Mabou qui veut simplement dire la majorité des noms et des prénoms endogènes, et des prénoms et des noms africains ne sont rien d'autre que des réservoirs énergétiques. Ça véhicule toujours un message. En Afrique, on parle beaucoup plus de, comment dirais-je, des noms de nos prédécesseurs. Donc, Windo Mabou n'est rien d'autre que la tradition, la transmission directe, la tradition ne meurt jamais. Est-ce que cette difficulté dans la prononciation, dans le captage, dans le nom-là, dans l'explication, n'est pas la source de divergence ou bien d'adoption des noms français, puisqu'ils paraissent beaucoup plus faciles? Je vous prends un exemple. J'ai connu un professeur, le professeur Kandé Wane, qui arrivant en France, le français appelait Kangé, parce que ça s'écrivait K-N-K-A-N-G-E. Et lui disait c'est Kandé. Est-ce que cette difficulté à prononcer ou bien à identifier, à comprendre le sens des noms africains n'est pas l'origine de l'adoption des prénoms ou des noms venus d'ailleurs? Du tout pas, puisque je l'ai toujours dit, en tant qu'Africain, on doit s'affirmer, on doit s'afficher culturellement, spirituellement et traditionnellement. Le français pour prononcer, ou bien l'européen du moins pour prononcer, l'européen, le chinois, l'américain pour prononcer un prénom ou bien un nom africain déforme toujours ça. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, que ce soit au niveau des noms portés par des individus, que ce soit au niveau des noms portés par nos villes, vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de nos dirigeants qui ont toujours adopté d'être l'esclave de ces gens qui ont fait du mal, qui ont détruit l'Afrique. Si je prends un petit exemple, tout le monde est conscient ici aujourd'hui
quand on parle de Yaoundé, Yaoundé ne veut rien dire. Yaoundé ne veut rien dire que Ewondo, qui signifiait à l'époque la terre des Ewondo. Vous voyez un peu. Mais aujourd'hui, on a choisi volontairement, c'est comme si je m'appelle Manga, le colon vient m'appeler Mongo et je me revendique dans sa déformation. C'est ça parce que le colon ne peut jamais prononcer correctement un nom ou bien un prénom africain parce que ça ne ressort pas de son aire culturelle géographique, parce que ça ne ressort pas dans son aire socio-culturelle. Il va faire quoi? Mais c'est l'Africain qui prononce correctement les prénoms et les noms des immatriculations que les colons ont attribuées aux Africains. Et l'Africain se revendique même au meilleur prononciateur de ces noms, jusqu'au point qu'il te corrige. Parce que quand tu parles le français à côté d'un Européen, à côté d'un Français, le Français ne te corrige pas. Parce qu'il reconnaît que ce n'est pas ta langue. Mais parle mal le français à côté d'un intellectuel taré, bien sûr, parce que quand je parle d'un intellectuel taré, c'est un intellectuel qui a abandonné ses valeurs culturelles et qui est parti épouser la vision du monde d'un peuple étranger, d'une culture étrangère. Et il se plaît dedans jusqu'à ce qu'il se revendique meilleur parleur d'une langue de je ne sais quoi, d'une langue d'un oppresseur, d'un agresseur, il te corrige avec ça. Donc vous n'allez pas voir ça. Il est temps que déjà je ne jette pas déjà les filets, que les Africains commencent par se revendiquer africains. Oui. Parce que un Camerounais du nord au sud, c'est pas la même tribu. Mais un nordiste ici au Cameroun, en voulant prononcer le nom de Dieu, quand tu dis Zamba, il va s'identifier dedans, il ne va pas dire Zamboué, il ne va pas dire... Ce sont des trucs que les gens... Parce qu'ils le font consciemment, hein, c'est pas qu'ils ont des difficultés à prononcer ces noms. Ils le font consciemment parce que nos ancêtres, étant des vrais initiés, connaissaient que chaque nom en Afrique véhicule une énergie. Donc il fallait juste déformer ces terminologies afin de les dépourvur de leur énergie initiale. Et c'est ce qui se passe jusqu'à ce jour. Et si moi j'étais, bon, bien évidemment que je ne serais jamais, parce qu'on est un peu barbare, on est un peu dénonciateur, politicien un jour, Yaoundé ne sera plus Yaoundé. Par exemple, Cotonou ne sera plus Cotonou, parce que Cotonou ne veut rien dire. Cotonou, au départ, ça veut dire Cotonou, qui veut dire la rivière, l'océan, l'eau de la mort. Vous comprenez un peu, mais quand eux autres ils étaient venus, ils ont tout fait pour faire disparaître ce nom. D'après, je vous comprends très bien, c'est-à-dire cette description que vous faites des noms, le nom étant porteur. Bien évidemment que la langue a une portée spirituelle. Effectivement, la langue a une portée spirituelle et les noms aussi ont une portée spirituelle. Maintenant, je voudrais qu'on interroge cette spiritualité africaine que vous définissez, que vous décrivez à partir des noms, des langues. Est-ce qu'il y a une religion ou bien une spiritualité, on parle d'une spiritualité africaine? Est-ce que les Africains ont une croyance? Est-ce qu'ils ont une religion? Je ne peux jamais admettre qu'on parle de religion en Afrique. Il faut d'abord faire la nuance. Les Africains, depuis l'époque pharaonique, ne parlaient pas de la religion. Parce que la religion est basée sur la foi. La foi, elle est dogmatique et fanatique. Vous comprenez un peu? C'est l'œuvre de la paresse. On te demande de croire à un Dieu imaginaire, d'expérimenter des litanies imaginaires, de prier un quelconque ancêtre qui ne fait pas partie de ton ère socio-culturelle. Et quand tu pries, que tu dises merci Seigneur, tout en oubliant que cette prière ou bien cette foi que j'ai envers un Dieu étranger a exaucé
ma prière. Oui. Alors qu'en Afrique, la spiritualité relève de la science, de la philosophie, et la science, c'est d'abord l'expérimentation. Ce sont nos ancêtres qui ont mis sur pied ce que nous appelons la démarche scientifique. La spiritualité en Afrique est purement scientifique. Et quand on parle de la science, ça relève de ce que nous appelons la certitude mathématique. Oui. 1 plus 1 égale 2. Oui. Donc quand tu pries, tu es sûr de savoir que telle prière qui au départ, qui a été dédiée à telle ou bien à telle entité ou bien à telle divinité, sur place, tu sais que ça a été exaucé. Vous comprenez un peu? Mais avec la religion, qui n'est rien d'autre qu'une marginalisation de Constantin le Grand, de Constantin Ier, la religion en Afrique n'a rien d'autre été qu'une imposition. Ça avait une mission dans le temps. Et c'était juste pour adoucir, faciliter la voie aux esclavagistes afin de venir prendre nos ancêtres, aller les transformer en esclaves. Je ne raconte rien, l'évidence historique est là. Mais grand prêtre, les théoriciens de la religion, ils définissent la religion comme étant la relation que nous avons avec notre Dieu ou bien Dieu. S'il n'y a pas de religion en Afrique, d'ailleurs, j'ai lu tout à l'heure le fils de la Bounté Tolra qui disait que dans une langue africaine, le mot religion existe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation exacte entre l'Africain et son Dieu. C'est-à-dire quoi? L'Africain n'a pas de Dieu. Quand les bornés, les stupides des différents documents qui n'ont rien d'autre que des documents plagiés, falsifiés, trichés, oui, de nos textes sacrés, de nos médounétaires, que nous appelons des vérités divines, des paroles divines. La Bible n'est rien d'autre qu'un plagiat des textes africains. Ce sont nos parents, nos ancêtres, qui ont su établir pour la toute première fois la première relation avec la divinité suprême, que chez moi on appelle Mao, qui veut dire l'inégalable, l'inaccessible, l'être dont personne ne peut égaler. Ici au Cameroun, Zamba Samoué, et c'est exactement le même sens. Donc quand ils étaient venus, d'abord, et eux-mêmes, ils se revendiquent de ça, que les premiers philosophes étaient venus apprendre la philosophie en Afrique. En Afrique, égypto-nubien, non. Donc s'ils avaient cette notion de la divinité suprême, ils ne seraient jamais venus. Et quand ils étaient venus, en Afrique, l'initiation, quand on parle d'initiation, c'est tout un parcours. Et ce parcours s'identifie par rapport à une élévation spirituelle. Étant pressés, ils ont fait l'école que nous appelons le marché. La bête, quand tu pars au marché, tu as ton argent, tu achètes tout. Donc ils n'ont pas eu le temps de faire, comme on dit, ces cours initiales, CP jusqu'à. Ils n'ont pas eu le temps de faire ça. Ils ont fait l'enseignement de la rue. Et ils ont supposé que ça suffit. Et ils partaient, c'était déjà les Grecs. Ils étaient allés créer des écoles, des plagiats. Et comme ça ne suffisait pas, ils étaient venus piller leur bibliothèque, la bibliothèque d'Alexandrie. Mais quand même, c'est facile. Mais à partir de ça, comment ils ont une vision capitaliste, il fallait qu'on détourne les vraies vérités parce que en Afrique, toutes les spiritualités sont basées sur les valeurs de la maths. La maths a comme valeur principale la justice, l'ordre, la paix, l'harmonie. Ils se sont écartés de toutes ces valeurs morales. Pourquoi? Parce que pour eux, tout est matériel. Donc il fallait contourner ces textes, aller écrire des documents. Parce que moi j'appelle tout ce qui est religion d'abord, moi j'appelle ça secte
Mais malheureusement, ce sont ces religions qui nous qualifient de secteurs. Parce que qu'est-ce qu'on appelle secte? Un groupe d'individus dissidents qui s'est séparé d'une doctrine originelle pour professer avec une idéologie, soit philosophique, spirituelle, religieuse, matérielle, capitaliste. Et c'est ce que nous voyons. Mais donc, la religion est tout ce qui est religion d'abord constitue une secte en Afrique. Et ça a des valeurs que, avec le temps, ils ont leurs valeurs qui ne se reposent que sur l'individualisme. Parce qu'en Afrique, la vie était communautaire. Mais grand prêtre, je veux toujours comprendre, je veux comprendre quelque chose. Les théoriciens, vous avez parlé de l'Égypte antique tout à l'heure, vous avez parlé des théories ou bien des sciences volées, vous avez parlé de Pythagore et tout le monde qui ont volé le théorème en Égypte antique. Vous avez commencé à dire bonjour, Hotep, plénitude au départ. Mais je veux quand même comprendre, avec cette unité culturelle que prônent les théoriciens d'une Égypte noire, qui disent que nous sommes tous partis de la vallée du Nil pour arriver où nous sommes aujourd'hui. Pourquoi, partie d'une unité culturelle, nous nous retrouvons avec un Dieu, peut-être, mais avec des différenciations linguistiques, des différenciations pratiques, des différenciations culturelles et même culturelles? D'abord, avant de répondre à cette question, acceptez que je vous dise que les arcanes majeures des confréries initiatiques de l'Afrique existent toujours. Ces arcanes, la belle preuve, moi je me revendique du vaudou. Oui. Et le vaudou, on en parlera tout à l'heure, est une spiritualité ancestrale qui a migré de l'Égypte antique pour se retrouver dans l'ère culturelle à Dakar, précisément dans les États du Golfe du Bénin. On ne s'est jamais écarté de cette spiritualité ancestrale. Donc, dire que les Africains se sont écartés, les Africains ont abandonné, les Africains ont commencé par prononcer les dieux des autres, les Africains ont commencé par pratiquer plusieurs spiritualités, je ne peux l'admettre. Vous comprenez un peu. Après l'invasion, après la chute de l'Empire égypto-nubien, parce que pour séparer les Africains, ils se sont infiltrés. Depuis, ça n'a pas commencé, ça n'a même pas commencé avec la colonisation. Ils se sont infiltrés dans nos différentes sociétés. Et ils ont réussi à prendre le pouvoir. Et la chute a commencé bien avant. Le pharaon qui a permis ça, c'était le pharaon Akhenaton, permettez-moi de le dire, qui est sorti d'une lignée qui n'est pas une lignée royale. Mais après cette pénétration avec Cléopâtre, qui s'est laissé séduire par Marc Antonio, et au lieu de rester pour corriger ses défauts, elle a préféré se suicider. Elle s'est donné la mort par la suite. Et ils ont pris le pouvoir. Quand l'ennemi vient s'installer dans ta maison, vous pensez que l'ennemi peut prôner les valeurs que vous preniez de votre vivant? Donc, ils ont tout fait pour nous diviser. Et dans cette division, c'est que c'est d'abord cette chute qui a favorisé la colonisation. Même jusqu'au temps récent, quand ils étaient venus dans nos différentes sociétés, ils n'ont pas pu. Ils ont été foudroyés par nos divinités parce que toutes les confréries initiatiques de l'Afrique travaillent avec les éléments fondamentaux de la cosmologie. Ce sont les noms qui diffèrent parce que selon les traits migratoires, il y a eu de brassage interculturel. Donc avec ce mélange, il y a des langues, des tribus qui se sont engendrées dans le temps. Mais quand ils étaient venus, les Africains étaient restés soudés, collés à leur culture. Ils n'ont pas pu. Ils ont été fourvoyés la bête, ils ont fait des demi-tours. C'est en ce moment que Léopold II a encore envoyé en mission les prêtres et les pasteurs
en leur disant que quand vous allez partir là-bas, ne leur enseignez pas la notion de Dieu, parce que c'est peu importe les hommes, Dieu plus que vous. Bien sûr. Vous comprenez un peu? Et quand ils étaient venus, ne pouvant plus corriger ou bien imposer leur doctrine facilement, ils nous ont imposé la religion. Je ne vais pas faire de réserve. Ils nous ont imposé la religion catholique. Et tout le monde connaît ce que ça a coûté pour le peuple africain. On a coupé les mères de nos ancêtres, on a tué nos ancêtres, même en leur sein. Les chercheurs qui ont voulu explorer la nature ont été tués. Copernic, Galilée et autres. Bien sûr. Et c'est ça qui a même créé ce qu'on appelle la réforme protestante. Donc, arrivé en Afrique, on nous obligeait à aller adorer les divinités étrangères. Et c'était comme ça. Ce sont des religions imposées. L'Afrique, on ne parle pas de religion. L'Afrique parle beaucoup plus de la science. Et c'est cette spiritualité scientifique qui a engendré tout ce que nous appelons science aujourd'hui. Personne ne peut me prouver le contraire. Nous avons des preuves, des arguments solides pour leur démontrer ça. Mais grand-mère, est-ce que vous ne trouvez pas c'est très facile de faire le procès de la division, bien de la faillite de la spiritualité africaine à travers les Occidentaux? Est-ce que c'est pas très facile quand même? Non, parce que ce sont étant des capitalistes, ils ont tout compris. Pour mieux dominer un peuple, il faut le diviser et lui inventer un Dieu. Et là, nous avions notre école dans nos couvents, dans nos différents couvents. C'était des écoles. Nous avons notre orthographe, nous avons notre éducation. Ils ont banni ça. On nous a imposé une éducation. C'est même là, nos gouvernants doivent prendre conscience de la maternelle jusqu'en terminale. Du premier cycle à l'université jusqu'au doctorat, mais quand je prends même les titulaires de chaire, on nous apprend à renier notre Dieu, à renier nos ancêtres en philosophie, en histoire. Quand on raconte l'histoire depuis la maternelle, quand il fallait écrire un Dieu, le Dieu de la Bible, il faut l'écrire avec grand D. Mais quand il fallait écrire le Dieu africain, il faut le représenter par un petit D pour nous dire que le Dieu avec petit D représente les religions polythéistes. Et les religions polythéistes appartiennent aux démons. Et la religion qui était représentée par le grand D en caractère d'imprimerie majuscule, c'est la religion de Dieu. C'est cette religion qui conduit les gens au paradis. Donc tu reçois cette éducation, cet enseignement de la maternelle jusqu'au terminal et ainsi de suite. Voilà pourquoi j'appelle la majorité des intellectuels africains, comme l'a dit un président de chez moi à qui je rends hommage, d'intellectuels tarés, parce qu'ils ne réfléchissent pas selon leur contexte socio-culturel, leur contexte géographique. Ils préfèrent suivre ce concept de domination. Ils préfèrent vivre dans l'aliénation, dans l'esclavage mental. Donc, tu es né dedans, tu as reçu cette éducation, tu as grandi dedans, tu as eu tous les diplômes dedans. Donc, il te sera très très difficile d'admettre que cette éducation, qui devrait être peut-être scientifique ou bien professionnelle, t'a transformé en un être acculturé. Donc, quand quelqu'un vient te parler de la vraie vérité, tu vas te diviser
utiliser dans tout ça. Quand même, grand prêtre, il y a quand même un truc qui m'intrigue. C'est vrai, on est d'accord que l'Afrique n'a pas une véritable relation avec Dieu, il n'y a pas de religion, mais il y a l'ensemble de pratiques, de manifestations qui permettent à l'Afrique de communiquer avec son Dieu. Et ces manifestations, nous sommes d'accord qu'elles sont assez violentes. Si nous prenons ces rituels, je prends le taux, par exemple, chez le Witi, je ne connais pas très bien au Bénin, le rituel du taux qui consiste lorsque peut-être il faut circoncire un enfant, on l'envoie en brousse, il doit attraper un animal féroce. Est-ce que cette violence dans cette manifestation des pratiques qui traduisent la volonté de l'Africain d'aller vers Dieu n'est pas aussi une manière de dire que la religion puis la spiritualité africaine est mauvaise? Voilà pourquoi il disait tantôt que tout est scientifique en Afrique. Tout était scientifique. Ce n'est pas le contexte de la dépravation des mœurs. On n'envoie jamais un enfant en brousse sans une éducation, sans un parcours spirituel donné. Et la spiritualité, la science en Afrique est basée sur l'harmonie avec les éléments fondamentaux de la cosmologie. Oui. Quand je parle des éléments fondamentaux de la cosmologie, il y a l'eau. L'enfant qui est venu au monde doit avoir une éducation qu'il faut pour pouvoir canaliser les valeurs principales de l'eau. L'eau, même dans le contexte actuel, le dernier enfant sait que c'est la vie. Mais cette même eau, quand on va plonger ta tête dedans, tu vas mourir. Vous comprenez un peu le feu qui nous sert de nourriture. Et sans le feu, il n'y a pas de végétation parce qu'il faudrait qu'il y ait le photosynthèse qui doit engendrer la production du CO2 et la production de l'oxygène. Tout est équilibré. L'air, sans quoi nous ne pouvons pas vivre, la belle preuve. Le seul organe qui ne se repose jamais, ce sont ces narines, mais voilà. Aussi. Et la terre, sans la terre, nous n'existerons pas parce que nous sommes sortis de là. Donc l'enfant, déjà dès la bas âge, reçoit des enseignements qu'il faut pour canaliser les éléments fondamentaux de la nature. Donc, c'était d'abord, les animaux là ne tuaient pas, les enfants qui partaient à des différentes épreuves. Parce qu'ils recevaient les enseignements qu'il faut pour pouvoir utiliser les éléments de la cosmologie afin de bien dompter ces animaux. Vous comprenez un peu? Mais si tu n'arrives pas à réussir, c'est qu'on ne fait pas de toi un être humain. Ne parlons pas maintenant du fait que ces envahisseurs ont intégré par impression nos différentes sociétés initiatiques pour en créer des ordres, des fraternités, des sectes et autres. Vous comprenez un peu? Très bien d'ailleurs. Donc, au départ, c'était pas ça. Au départ, c'était la maîtrise totale de l'être humain. La maîtrise totale de ton intérieur et de ton extérieur. Pour que tu te revendiques, pour que tu puisses te revendiquer un homme, il fallait parcourir certains nombres de preuves. Mais eux autres, arrivés en Afrique, ils ont tout fait pour briser tout ça. Personne n'en mourait, personne n'en souffrait, parce que avant que tu ne partes affronter ces différentes épreuves, c'est que tu as reçu des éducations ou bien les enseignements qu'il faut. Et c'est par rapport à ça que eux autres, ils ont créé ça, même dans la Bible. Avant Samson, n'est-ce pas, qu'il est parti affronter un animal sauvage. Bien sûr, mais ça n'a jamais été violent parce que c'est la Bible. Les gens se sont fait avaler par le requin et qui les a crachés au bord des océans. Ça n'a jamais été violent. Mais pour dénigrer ce mois-ci, créer des tableaux noirs sur les civilisations africaines, ça devient des épreuves violentes. Vous comprenez un peu? Donc c'est ça.
Mais quand même, j'ai aussi envie de vous poser une question, peut-être la dernière, pour sortir de cette phase des religions africaines avant d'aborder... Non, l'Afrique n'a pas de religion. Oui, tout ce qui est religion en Afrique, ce sont des impositions. On a tué nos parents, on a tué, coupé les mains. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas fait? La religion n'a rien d'autre qu'une impression en Afrique. L'Afrique n'a pas de religion parce que la religion c'est l'œuvre de la foi. La foi elle est dogmatique et fanatique. D'accord. Donc l'Afrique n'est pas religieuse au départ. Alors, je disais que pour sortir peut-être de cette phase qui concerne la spiritualité africaine, je voulais peut-être qu'on interroge la multiplicité des divinités. Pourquoi il y a tant de dieux en Afrique? Qui est des dieux tellement nombreux qu'on a eu à qualifier la spiritualité africaine d'être animiste, parce que l'Africain voit en Dieu et il voit en tout objet qui touche un Dieu. Pourquoi il y a tant de dieux? Pourquoi il y a tant de dieux en Afrique? Il n'y a jamais eu tant de dieux en Afrique. Je ne peux pas l'accepter, je ne peux pas l'admettre. L'Africain a toujours adoré un seul Dieu. La belle preuve. Allez parcourir toutes les confréries initiatiques. Quand je parle de confréries initiatiques, je parle des confréries initiatiques authentiques de l'Afrique. Il n'y a jamais de temple construit pour Dieu. Je défie ce prêtre, ce grand prêtre. À l'ouest, par exemple, on a on appelle ça des maisons secrètes. Le Congan, par exemple, qui est une maison initiatique à l'intérieur de laquelle il y a plusieurs divinités. Pas plusieurs divinités, mais qu'on loue un Dieu. Quand on parle de Panthéon, oui. Maintenant, je vais vous poser rapidement une question. Marie, la représentation de Marie dans des boutiques, parce que moi j'appelle les églises les boutiques, parce que ce sont les boutiques qui ont les noms. Or, quand tu ouvres ta boutique, tu mets un nom. Donc là, dans les différentes boutiques construites pour s'enrichir, la représentation de Marie, de Saint-Joseph, de Saint-Quoi, Pierre et Paul dans ça, ces saints-là représentent-ils Dieu? Bon, c'est ce qu'on nous dit dans l'église. Non, pas Dieu. Ils appellent ça les anges ou bien les saints ou bien les archanges. Ils ont copié ça où? Ils n'ont pas de spiritualité. C'est l'Afrique qui a créé la civilisation et qui a engendré toutes les autres civilisations. Mais l'Afrique, c'est l'Afrique qui a créé la spiritualité et à partir de la spiritualité africaine, on a engendré les autres. Ils ont inventé, plagié ce qu'ils appellent des religions. Mais vous comprenez un peu? Donc, quand je dis en Afrique, il n'y a pas de temple construit pour Dieu. Il n'y a pas de maison construite pour Dieu. Quand vous venez dans le vaudou, il y a des divinités qui représentent en quelque sorte les messagers, en quelque sorte les anges. La notion des anges, ce sont les Africains qui l'ont créé. Donc c'est-à-dire quoi? Des intermédiaires par qui tu passes, pas même des intermédiaires, ce sont eux qui appellent ça des intermédiaires. Chez nous, ce sont des réceptacles, les voies par lesquelles vous passez pour pouvoir établir une relation énergétique avec la divinité suprême. L'Africain, par exemple, dans l'ère culturelle Adjatado, quand il prie au nom de Mao. Les chrétiens aujourd'hui, dans les culturels Adjatado, parlent toujours de Mao, Olom, chez les Yoruba. Donc, un Dieu, un être suprême qui est au-dessus de tout. Vous venez au Cameroun ici, vous allez entendre parler de Zamba, Zambé et autres. Vous partez dans les autres civilisations, c'est la même chose. Vous n'allez jamais trouver dans une confrérie initiatique authentique une représentation quelconque de cette divinité. Mais dans les journalistes là, on avait la maison du pharaon qu'on appelait Père Haha, maison du pharaon. On a eu en Égypte antique des divinités, on connaît la mythologie d'Osiris. Osiris qui a été tué par Seth, reculé par sa sœur Isis. Bien sûr. Oui, ce sont quand même des divinités. Quand il y avait un dieu, Ra, oui. Ra, on dit qu'en Afrique, tout vit et tout vit.
C'est que tout ce que Dieu a créé, il a laissé sa part d'énergie en toutes choses. Et la belle preuve, quand je prends le principe des 4 éléments de la cosmologie, sans ça, rien ne serait existé. Quand on prend même les inertes, pour qu'il y ait la terre sur laquelle nous posons nos pieds, il fallait qu'il y ait altération des roches. S'il n'y a pas d'oxygène, s'il n'y a pas de CO2, s'il n'y a pas l'eau, s'il n'y a pas le feu, les roches ne seraient jamais altérées pour qu'on ait les sédiments qui représentent aujourd'hui soit les couches de calcaire ou bien les couches de sable sur lesquelles nous marchons. Vous comprenez un peu? Mais chaque créature qui dispose d'une énergie est confiée à une divinité donnée. Et cette divinité représente juste Dieu par rapport à sa mission. Quand on parle de Ré, c'est le Dieu du soleil. Atum-Ra, c'est le Dieu du soleil. Donc il s'occupe de la lumière. Quand on parle même de Seth, qui a été une divinité que les Grecs qui, sans réflexion, qui ont une connaissance péremptoire de la civilisation, il est assimilé au Satan. Il n'y a jamais eu de Satan dans les enseignements ancestraux, ça n'existe pas. C'est bien évidemment que c'est la divinité du désordre. En ce moment, il y a l'autre qui est la divinité de l'ordre. Et l'ordre cosmique, excusez-moi, le nom va me rappeler tout à l'heure. Mais on dit, tout est équilibre. Osiris, tout est équilibre. Quand il y a l'ordre, il faut qu'il y ait le désordre. Et les autres, plus tard, mais je ne vais même pas dire plus tard, tout récemment, avec le vaudou haïtien, quand ils ont réussi à infiltrer le vaudou haïtien, ils ont transformé celle que nous autres nous appelons Toléba en ange Saint-Pierre et qui représente avec une clé. Donc c'est une secte qui n'a rien à voir avec le vaudou. Vous comprenez un peu? Donc quand il y a l'ordre, il y a le désordre et tout le monde sait. Quand vous prenez le couteau, le seul couteau qui sert à découper, à faire la cuisine, le même couteau tue, égorge les humains. Vous voyez? Donc dans toutes choses, il y a une polarité positive et il y a également une polarité négative. Voilà pourquoi dans les confréries initiatives de l'Afrique, on parle de l'harmonie. Il faut avoir un degré qu'il faut pour pouvoir canaliser, maîtriser ces choses. Le pour et le contre, ce que les Chinois ont appelé plus tard le yin et le yang. Le mal et les autres parlent le manichéisme philosophique. Voilà. Mais ils l'ont appris où? En Afrique. Ils le connaissent, ils n'ont rien inventé. D'abord, toute la Bible, en dehors des testaments qui ne sont que des mensonges, parce que quand je parle du personnage biblique de Jésus-Christ et des différents apôtres, ce ne sont que des mensonges, parce que le premier évangile qui a été écrit après Jésus-Christ, ça a daté de combien d'années? On l'a écrit un siècle après Jésus-Christ. Un siècle après Jésus-Christ, et l'apôtre qui l'a écrit n'a pas eu un siècle de vie. Il a trouvé Jésus-Christ à l'ombre. Vous comprenez un peu? Et quand nous prenons même la science, ce sont eux-mêmes qui font des recherches et qui nous ont démontré de A à Z que nulle part les reliques de Jésus-Christ. D'abord, qu'on me montre, il n'y a pas cette science biblique qui va nous montrer un des ancêtres ou bien un des personnages de la Bible, leur relique, ça n'existe pas. Alors que nos ancêtres qui ont existé il y a de cela 5000 ans, nous avons encore leur relique. C'est là, la science l'a prouvé, c'est incontestable, aucun scientifique sérieux ne peut jamais prouver le contraire. Donc, ce qui veut dire que toute la Bible, ce n'est rien d'autre qu'un produit d'acculturation, ce n'est rien d'autre qu'un mensonge. Le Coran est sorti d'où? Des écrits abrahamiques. Abraham,
N'est-ce pas que c'est la Bible? Bien On sûr. a ajouté la vie du prophète Mahomet. On n'en parle pas. C'est pas qu'on ne connaît pas. On connaît la vérité. Et quand il fallait établir la vérité, nous allons la. Mais on a parfois l'impression que le vaudou s'assimile à la sorcellerie. C'est pas vrai ça? Voilà. D'abord, qui a dit que le vaudou c'est de la sorcellerie? Qui a écrit l'histoire sale sur le vaudou? C'est quoi le vaudou déjà, grand maître? Le vaudou, d'abord, c'est. D'abord, avant de répondre à ça, permettez-moi de faire rapidement recours à une évidence historique. Et la divinité Ré avait un instrument magique qu'on appelait le chapelet du phare. Et c'est ça même la mère de la science. C'est ça qui a créé ce que nous appelons l'optique. Peut-être avec le temps ça viendra, on va revenir sur ça parce que c'est un peu long. Maintenant, après la chute de l'empire égypto-libyen, les adeptes de la divinité Ra, ont pris la route selon les traits migratoires. Ils se sont retrouvés dans l'air culturel d'Ayatollah, les États du Golfe du Bénin. Étant des êtres éliminés, ils n'ont pas abandonné la spiritualité de leurs ancêtres. C'est à cause de cette divinité qu'on nous appelle les enfants de la lumière, le peuple de la lumière. Parce que l'Afrique, c'est le seul continent sur lequel le soleil apparaît d'une manière verticale. Parce que chez les autres, ça vient d'une manière horizontale. Bien sûr. Donc on est des enfants de la lumière, les enfants de la vérité, les enfants à qui Dieu est apparu pour la toute première fois. Donc là-bas, ils n'ont pas abandonné. Ils ont compris qu'il fallait vivre en harmonie avec les lois de la maths qui, en profondeur, définissent, ces lois définissent les éléments fondamentaux de la cosmologie. C'était ça. Mais avec le temps, on a ajouté l'éther qui est beaucoup plus subtil. Mais par rapport au macrocosme, il y a 4 éléments. Il y a l'air qu'on retrouve et il y a l'air là. Sans ça, en tant que microcosme, nous ne pouvons pas vivre. Il y a la terre. En tant que microcosme, nous ne pouvons pas vivre sans la terre. Il y a le feu en nous, la chaleur, la température de notre corps. La belle preuve, lorsqu'elle chute, c'est la mort. Bien sûr. Il y a l'eau, la masse corporelle est constituée à plus de 75% d'eau. Donc, le vaudou dit, l'être humain qui vit en parfaite harmonie avec ces éléments est un adepte du vaudou. D'abord, le mot vaudou n'est rien d'autre qu'une appellation. Parce que la pratique du vaudou, c'est ce que nous retrouvons dans toutes les confréries initiatiques authentiques de l'Afrique. Le mot vaudou est arrivé par rapport à une situation où les gens étaient divisés. Mettons en fin, c'est-à-dire un grand dirigeant qui a demandé aux belligérants, prenez les oignons, préparez-moi une sauce avec les oignons. Uniquement les oignons, ils n'ont pas pu. Prenons le piment, préparez-moi une sauce avec le piment, ils n'ont pas pu. Le sel, ils n'ont pas pu. Il a dit, au lieu d'aller chercher à faire cette cuisine d'une manière individuelle avec des condiments, mieux vous vous associez. Et quand ils se sont mis ensemble, ils ont fait une sauce, ils ont préparé une nourriture qui a un goût. C'est ça que nous appelons la sauce. N'est-ce pas que c'est délicieux? Voilà pourquoi on dit que mets-toi à l'aise. Vaudou étymologiquement veut dire mets-toi à l'aise et sers-toi de tout ce dont tu as besoin dans la nature.
Vous comprenez un peu? Oui. Donc, tu ne peux pas te servir des éléments de la nature sans pour autant maîtriser la nature. C'est quand tu maîtrises la nature que tu sais que tel planton tel planton contient le poison, tel planton peut soigner le palu, tel planton l'associer avec tel planton peut purifier telle personne pour se débarrasser des liaisons spirituelles, des souillures, des dépôts spirituels. Et quand ils ont réussi à transcender l'univers, vous voyez un peu, ils ont su établir une relation avec Mao, Dieu unique, le créateur de tout. Voilà ce qu'on appelle le vaudou. Parce que l'Africain a compris que l'air est gouverné par une énergie qu'on appelle Dan. Le serpent symbolique. C'est pas le serpent qu'on couchasse partout. Et la bête, quand on prend même la terre est gouvernée par une énergie qu'on appelle l'énergie thermique, qui n'est rien d'autre que Sakata. Il y a Hevioso, qui gouverne l'élément feu, le feu cosmique. Il y a l'eau qui est gouvernée par Toronso. Et il ne faut pas confondre ça avec le Mamiwata, les Mamiwata, les divinités du rayon océanique, que les gens confondent avec toute la cosmologie de l'eau. Vous comprenez un peu. Donc, le vaudou, c'est d'abord un art de vie, un savoir-faire, un art médicinal, un art de musique, un art culinaire et un art de guérison, en dehors de tout ce que nous savons. Et maintenant, par extension, nous pouvons dire que le vaudou n'est rien d'autre qu'une codification des sociétés issues de l'ère culturelle à Dakado. Tout comme si, comme on le dit, la spiritualité est toujours une codification de la société. Quand vous prenez la tradition musulmane, elle est codifiée par la religion islamique. Vous prenez le peuple, les Européens, les Grecs et tout ça là. Ils sont codifiés par la spiritualité judéo-chrétienne. Quand vous prenez les Chinois, il y a le taoïsme, le bouddhisme et autres. Vous prenez les Indiens, ainsi de suite. Donc les Africains, ceux qui sont sortis d'une des faces de la pyramide et qui se sont retrouvés dans l'air culturel à Yakado, ont comme spiritualité, parce que je ne parle pas de religion, comme codification, la tradition, la spiritualité, la philosophie vaudou, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on dit sur le vaudou. Pourquoi les gens diabolisent le vaudou? Qui sont ceux qui ont écrit d'abord toute l'histoire qui diabolise le vaudou n'est rien d'autre qu'une histoire livresse. C'est à travers les écrits. Et qui sont ceux qui ont écrit cette histoire? Ce sont les colons. Parce qu'en leur temps, quand ils venaient esclavager nos ancêtres, le vaudou étant basé sur les lois de la nature, les lois de la Mahat, il y a les divinités qui prenaient leur vengeance, donc ils n'arrivaient plus à leur faire du mal. Et ça s'est passé précisément à Ouida, au temps de Damboué, le temple de Damboué. Devant ce temple, on a construit la basilique de Ouida, la première église catholique du Bénin. On l'a construit en face de ce temple, où on obligeait nos ancêtres à aller se prosterner devant les divinités étrangères. Et à un moment donné, leur divinité a pris la vengeance. Et maintenant, les ancêtres, les adeptes du vaudou qui ont été esclavagisés, le vaudou étant l'harmonie avec les éléments de la nature, peu importe où tu te trouves, il suffit simplement de vivre en harmonie avec la nature. Ils ont commencé par pratiquer la spiritualité de leurs ancêtres. Et quand tu fouettes un esclave adepte du vaudou, en même temps, la nuit, tu vois peut-être tes propres ancêtres venir t'étrangler. Donc on a interdit cette spiritualité, mais ils n'ont pas pu. La belle preuve, l'abolition définitive de l'esclavage, c'est à partir du vaudou, avec Toussaint Louverture, qui a écrasé l'armée de Napoléon. Il n'avait pas les armes. Et quand ils viennent, vous voyez combien de fois l'Africain est arrêté. L'Africain vole les ressources de son propre pays pour aller enrichir un autre pays. Il est temps que l'Africain commence par se revendiquer en tant qu'Africain. Imaginons un peu que la première autorité du Cameroun, du Gabon, du Bénin, de tous les pays africains, prenons la porte que le président
du Bénin aille par exemple au couvent Vaudou en pleine journée accompagné des journalistes. Et il fait un bon témoignage du Vaudou. Il a fait, je le salue en passage, mais tant qu'il reste à faire, rien de faire, il faut battre ça. Donc quand il part faire ça, le lendemain, allez voir combien de ces citoyens qui iront vers les confréries ou bien les couvents du Vaudou. Imaginons un peu que Paul Biya se levait, il part en pleine journée dans le lac Amon. Le lendemain, allez voir combien de Bamileke qui se sont écartés de cette source spirituelle qui vont décider de suivre sa voie. Et quand on veut nous donner, par exemple, ces gens-là veulent nous donner les récompenses pour nos autres gardiens de la tradition ou bien dirigeants des couvents, on te donne, on dit que n'appelle pas mon nom. Vous comprenez un peu, mais quand il faut aller donner ça dans des églises imposées, c'est en pleine journée avec les caméras, immédiatisation autour. Donc ça fait que les gens pensent que c'est par là, parce qu'on dit que c'est le dirigeant qui fait les emplois. Donc c'est ça en réalité qui continue, c'est cette pratique, c'est cette attitude qui fait que jusqu'à ce jour, la majorité de nos citoyens pensent que reste toujours dans l'endoctrinement parce qu'on nous a mis dans un environnement où c'est très difficile pour l'Africain de s'en sortir. Jusqu'au point où, quand on parle du Vaudou, moi je me rappelle bien en Europe où je travaillais quelque part, où ma patronne m'appelait chaque matin, elle me dit que bon, tu vois, j'aurais appris que dans ton pays, et quand Dieu poussait Lucifer, il était tombé directement au Bénin, il a créé une serpent qu'on appelle le Vaudou, pardon, ne vous tue pas. Vous comprenez un peu? Donc, elle a raison. Parce que depuis sa naissance, c'est cette éducation qu'on lui a transmise. Donc, dans quelle école aujourd'hui, ici au Cameroun, où on enseigne le Laka, ou bien le Baka, ou bien le FAM, tout ce qui est confrérie initiatique en Afrique, la chose ou bien le Bogo, on ne l'enseigne pas. Au Bénin, ils ont commencé par enseigner le FAM. Depuis la maternelle jusqu'à l'université. Mais ça, c'est du plagiat. Si on veut se déconnecter, on se déconnecte totalement. Quand je dis que ta sauce est mauvaise, je ne peux pas goûter ta sauce. Bien sûr. Ta sauce est mauvaise, elle est mauvaise, je me capte ça. Mais vouloir tout faire pour rester au milieu de la population et au même moment à côté de ces manipulateurs, de ces usurpateurs, de ces tricheurs, c'est que, à la fin d'abord, tous les régimes politiques en Afrique sont calqués sur les visions politiques des peuples étrangers. Bien sûr. Toutes les éducations en Afrique sont calquées sur les éducations étrangères. La France, le Cameroun par exemple, enseigne ici l'éducation plagiée falsifiée de la France. On ne nous enseigne même pas l'éducation correcte qu'il faut pour qu'on soit toujours dépendant de la France. Tu pars au Bénin, on a su corriger ça, ils ont adopté les approches par compétence qui ne sont rien d'autre qu'un programme canadien. Et le Canada, aujourd'hui, on sait que bon, les peuples, que ce soit le Canada, les Caraïbes et tout ça, là, la majorité d'entre eux se retrouvent dans la francophonie. Donc c'est toujours la France, c'est toujours la domination. Donc, j'ai peut-être vous poser cette dernière question, puisque le temps va très vite, je ne savais pas. Vous avez parlé tout à l'heure du vaudou en Haïti. Et il est dit que le vaudou prospère dans ce pays parce qu'il protège et même promeut l'homosexualité. Bon, ça, c'est très faux parce que même au Cameroun ici, il y a les homosexuels. Dans tous les pays africains, il y a les homosexuels. Parce que ce sont des pratiques que par infiltration. Satanique? Oui, purement Satan. Bon, chez nous, non. D'abord, moi, on ne parle pas de Satan parce que ça fait partie de l'abomination. Parce que c'est hors social. Donc, en Haïti, tout le monde est d'accord aujourd'hui que le vaudou a été infiltré, mélangé avec la doctrine qui a dominé le monde et qui continue toujours de dominer le monde, le catholicisme. Vous comprenez? L'État le plus parasite du monde, c'est l'État du Vatican, qui ne fait rien, qui ne fournit rien, qui n'a rien, mais qui est l'État le plus riche du monde. Ou même quand le dirigeant de cet État doit voyager dans un pays, il faut envoyer sa voiture qu'on appelle la papa
mobile. Donc, quand ils ont intégré le vaudou haïtien, ils ont tout fait pour diviser cette spiritualité noble, prendre une partie, et ils ont tout fait pour trouver une similitude entre le catholicisme et le vrai vaudou. Donc les gens, la majorité des gens qui ont adopté cette nouvelle religion catholique qui est basée sur la tradition, qui a triché dans la tradition ancestrale, pratiquent l'homosexualité. Ce qui veut dire que ce sont les Européens, les Occidentaux, les bandits là, qui ont apporté l'homosexualité en Afrique. Sinon, chez nous, non. L'homosexualité, c'est d'abord, quand tu pars dans les vraies communautés où le vaudou se pratique, quand tu commets de pareils actes qui n'existent même pas, quand tu es même, d'abord on l'observe chez les gens qui sont allés épouser les religions imposées. Quand tu le fais dans une communauté, c'est que on suppose que tu es fou, on doit te prendre de force pour aller t'enfermer au couvent afin de te faire un certain nombre de rituels pour pouvoir te délivrer. Donc, nos ancêtres ne connaissaient pas ça. La vraie preuve, vous êtes d'accord avec moi que quand vous étiez à l'école primaire, l'homosexualité, le mot là même, vous ne connaissez pas ça. Bien sûr. Vous comprenez un peu. C'est qu'avec l'expansion des églises dites de réveil, des sectes qui sont issus du catholicisme, que ça a commencé par avoir une portée que nous voyons aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre émission de l'Agora. Nous étions avec Sa Majesté Yundomabou. Yundomabou, il est grand prêtre vaudou, émission mise en onde par Mathieu Mbala. Cadrage vidéo Jean-Jean Béa. Nous avons bénéficié de l'expertise, de la technique des techniciens de Temet TV qui ont installé toute une... Bon, il fallait être là pour être... En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous lundi prochain avec une nouvelle thématique, un nouvel invité. Entre-temps, restez accompagnés du programme de Capital FM 102.8, la radio de Capitale. Bonsoir.